regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre experte de l'organisme Premier Mot, avec elle on va avoir des idées et des activités pour développer le langage des tout-petits. Je vais aussi m'entretenir avec Amélie Gagnon du Collège La Cité. Elle viendra nous parler des différents programmes du centre de transition de ce collège. Et tout de suite, pour commencer, le mois de mars, vous le savez, on célèbre un tout petit peu la femme. C'est le 8 mars, mais je pense que tout le mois de mars est bon pour célébrer la femme. Et avec moi, Karine Aristide je vais dire du mouvement Elle a osé. Et puis, les gens peut-être ont envie de savoir un peu comme moi où et quand a commencé ce mouvement-là. Oui, donc c'est à peu près il y a 3 ans. Ça fait plusieurs années que je travaille avec les entrepreneurs. J'ai toujours eu un petit faible pour les femmes, étant femme moi-même, mais c'est toujours plus spécial quand une femme devient entrepreneur parce qu'on a tellement de chapeaux. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de spécial pour les femmes, surtout parce que quand je commençais, c'est important pour moi d'avoir des modèles, d'avoir des femmes qui réussissent. Et j'ai voulu créer un réseau, un mouvement pour que les femmes qui sont plus en avant puissent aider celles qui débutent. Alors, c'est de la collaboration, de la coopération, même de la co-création pour qu'on puisse avancer ensemble dans cette aventure entrepreneuriale. Alors là, c'est vraiment la grosse raison en arrière, mais je suppose qu'il Oui. y a un élément peut-être déclencheur qui a poussé ce mouvement-là à voir le jour. Peut-être un événement personnel, je sais pas. Je pense que c'était le désir comme j'ai dit, pour moi, c'était très important d'avoir ces femmes modèles-là. Donc, j'ai rencontré tellement de femmes exceptionnelles et mon désir, c'était vraiment ça, c'est de connecter des femmes ensemble pour qu'elles puissent voir que si une l'a fait, si une a osé, ben, moi aussi, je peux parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se met des limites, on s'arrête. Et c'est aussi prouvé statistiquement que les femmes sont sous-payées, même on fait beaucoup de travail non payé. Donc, c'est important de croire que oui, c'est possible d'être bien économiquement et même d'avancer vraiment au niveau de notre salaire, de notre capacité de faire de l'argent. Donc, c'était vraiment ça qui était derrière le désir de créer ce mouvement. Alors, selon toi, Karine, qu'est-ce qui pousse les femmes, qu'est-ce qui pousserait les femmes à ne pas oser? Donc, il y a beaucoup de non-dits, Facteurs. on va dire, lorsqu'on on rentre surtout dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a un besoin de sécurité qu'on a qui fait que euh, tout dépendant de d'où ce qu'on vient, comment on a été élevé, on n'est pas très exposé à cette croyance qu'on est capable d'avancer sans nécessairement être employé. Donc, on grandit souvent avec l'idée qu'il faut aller à l'école, il faut réussir à l'école pour pouvoir ensuite être capable d'avoir un bon emploi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se met des limites. On croit pas vraiment que c'est possible de faire naître quelque chose qui vient de nous puis qui va vraiment nous supporter financièrement. Et c'est ça qui est dommage souvent parce que je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de projets. Souvent là, c'est des idées incroyables, mais elles n'osent jamais faire le pas. Alors que si elles font le pas, il y a d'autres personnes qu'elles vont aider et puis elles font juste s'asseoir sur ça. C'est ça, c'est vraiment une tragédie pour moi, honnêtement. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de mettre des initiatives, surtout à travers le mouvement,
pour aider les femmes à, premièrement, croire en elles-mêmes, croire aux projets qui viennent à leur cœur, de rêver même, de recommencer à rêver et ensuite d'avoir les ressources, les outils nécessaires pour pouvoir mettre sur pied un projet. Karine Aristide, là, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et j'aimerais juste mentionner aux gens qui nous regardent qu'il y a une belle campagne qui se prépare de votre côté. Ils peuvent dès déjà aller regarder le site web pour la campagne qui est elbatidesponts.laosé.ca et comme je l'ai mentionné tantôt, on se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'entrepreneuriat féminin avec Karine Aristide du mouvement Elle a osé. Et en début d'émission, on parlait entre autres des facteurs qui pourraient empêcher les femmes en général d'oser dans l'entrepreneuriat et même souvent de se positionner à certains postes assez élevés, si on peut le dire comme ça. Et je me souviens qu'une fois, on a eu une entrevue, vous et moi, et on a parlé du syndrome de l'imposteur. J'aimerais ça qu'on en parle un tout petit peu parce que je pense que c'est un gros facteur chez les femmes aussi. Tout à fait. Il y a cette idée que pour nous, on n'a rien à offrir. C'est des idées préconçues souvent qui viennent de notre environnement. Des fois, on fait du plagiat même. Peut-être c'est la vie de quelqu'un d'autre qu'on essaie de véhiculer. Et l'idée, c'est que on n'a pas confiance en nous parce qu'on ne se connaît pas. Donc, avoir une bonne compréhension de qui on est réellement, de prendre ce temps-là, de se découvrir, de s'apprécier, de s'aimer même. On devrait être notre meilleur allié. Et le programme justement qu'on a qui parle d'oser aller plus haut, c'est vraiment, ça commence avec l'intérieur vers l'extérieur. Donc, très important de faire le travail pour enlever les croyances limitantes, tout ce qui nous empêche vraiment de se voir, de se voir briller. Et le but vraiment, c'est d'aller chercher ces capacités qui sont souvent cachées derrière plusieurs choses, plusieurs excuses. Donc, lorsqu'on fait le travail interne, puis ça gouverne ensuite notre vie externe et ça fait toute la différence. Vous qui avez monté ce programme-là, Elle a osé, comment vous êtes passé outre le syndrome de l'imposteur? Comment vous réussissez à ça? Peut-être qu'on pourrait prendre exemple. Oui, écoutez, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que
on doit avoir de la compassion pour soi-même. Très, très important. Donc, l'idée est que oui, on a des objectifs, oui, on veut aller plus haut, oui, on veut se démarquer, mais ça prend du temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, l'important, c'est de la constance, puis c'est de prendre des décisions qui vont nous amener de plus en plus vers l'avant. Donc, on est dans le présent, mais souvent, il y a des choses qui nous gardent dans le passé, qui nous empêchent d'avancer. Donc, il faut apprendre à vivre dans le présent, être correct lorsqu'on fait des erreurs, même quand on échoue, puis qu'on puisse prendre ces expériences-là et vraiment comprendre que c'est la résilience qui va nous faire avancer et vraiment réussir. Très bien dit. Alors, ce programme-là, Oser aller plus haut, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur? Donc, c'est un programme de 12 semaines où les femmes se mettent ensemble, en groupe, pour pouvoir faire du travail individuel, mais collectif en même temps. Donc, c'est pas un programme où on s'assoit, on écoute quelqu'un parler. Non, il y a des exercices qu'on fait et on prend le temps de le faire. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a tellement d'autres choses qui viennent pour nous empêcher de nous choisir, de prendre le temps de vraiment considérer combien on est un cadeau pour le monde. Donc, l'idée derrière Oser aller plus haut, c'est de prendre le temps de mettre les choses en place pour qu'on puisse se prioriser, pour ensuite on puisse être la personne la meilleure, la prochaine, j'aime dire, la prochaine meilleure version de qui on est. Parce qu'on évolue tout le temps. Donc, n'importe quel niveau qu'on est, il y a toujours un autre niveau, mais tout ce qui nous empêche d'aller plus haut, il faut y faire face. Je dis souvent, tout à ce qu'on fait face, c'est face, et tout ce qu'on suit nous suit. Donc, très important de prendre le temps. Oui, c'est ça, c'est la réalité. Donc, il y a plusieurs choses qu'on vit qui peut nous empêcher, puis des fois, c'est des choses du passé. Donc, c'est très important de faire face à ces choses-là et de choisir de laisser tomber parce que ça nous sert plus. Donc, si ça nous sert plus, cette philosophie, cette mentalité, cette idéologie, il faut vraiment s'en débarrasser pour continuer à avancer. Alors, puisque c'est un programme de 12 semaines, je me demande si vous fonctionnez par cohorte. Et si oui, la prochaine cohorte commence quand? Oui, donc la prochaine cohorte, c'est en juin. On a la graduation de la cohorte qui a commencé en mai, le 12 mai. Donc, on va donner des détails parce qu'on aime inviter la population à venir célébrer les femmes qui ont choisi d'oser plus haut. Donc, si vous voulez plus d'informations sur notre célébration, donc on va mettre l'information sur nos médias sociaux et sur notre site Internet. C'est très intéressant. Je vais demander aux gens d'aller visiter le programme. Donc, le site web, on l'a mentionné tantôt, c'est Elle bâtit des ponts au pluriel, .laosé.ca. Et il y a une autre chose qui s'en vient là. C'est pour la campagne, désolée. Oui. Okay. Donc, pour le programme Oser aller plus haut, on a juste à faire laosé.ca. Et puis, on va avoir l'anglais. Oui. OK, laosé.ca pour le programme Oser aller plus haut. Donc, Elle bâtit des ponts.laosé.ca, c'est la campagne sur les médias sociaux qui va commencer le 8 mars, dans 5 jours. C'est ça, du 8 au 10. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Donc, l'idée, c'est de célébrer la manière dont on crée la richesse, dont on choisit de bâtir des ponts, de rentrer dans cette révolution économique parce que vraiment, quand les femmes ont de la richesse, le monde va mieux. On est prouvé c'est nous qui donnons aux causes humanitaires, c'est nous qui participons à des projets qui font avancer la société. Donc, on a besoin d'argent pour le faire. Et donc, le but de la campagne, c'est de célébrer comment on rentre dans cette révolution économique pour nous-mêmes et aussi de partager une femme
qui nous a aidés en bâtissant un pont pour nous, pour être capable de continuer vers cette relance économique. Merci beaucoup, Karine. On va inviter les gens à visiter les 2 sites web. J'espère ne pas me tromper cette fois, celui de la campagne et le site web même pour participer à tout ce qui se passe durant le mois de mars. On se reparle une prochaine fois. Au revoir. Absolument, toujours un plaisir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, déjà, vous pouvez visiter le site web pour le mouvement Elle a osé, c'est www.shedidit.ca, donc en anglais. Vous pouvez avoir accès à tout ce dont on vient de parler avec Karine. Et quand je parle de tout ce dont on vient de parler, c'est à propos du programme Oser aller plus haut. C'est là que vous aurez accès à toutes les informations. Et après ça, pour la campagne qui commence le 8 mars au 10 mars, le site web, c'est Elle bâtit des ponts au pluriel.elaosé.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les différents programmes du Centre de transition du Collège La Cité. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, on va s'informer des programmes qu'offre le Centre de transition du Collège La Cité. Et pour en parler avec moi, Amélie Gagnon, qui est gestionnaire des programmes d'intégration scolaire. Je l'ai eu cette fois. Alors, Amélie, on aimerait savoir c'est quoi ce centre de transition-là? Oui, le Centre de transition de carrière pour adultes est un centre qui offre une panoplie de programmes et de services destinés à la clientèle adulte francophone qui désire soit effectuer un retour aux études ou une intégration à l'emploi. Et dans ce centre-là, on dessert une clientèle très vaste, adulte, notamment il y a des programmes spécifiquement destinés aux nouveaux arrivants. On a des programmes pan-canadiens, des programmes qui sont offerts en ligne, en présentiel lorsque la situation nous le permet. Et on a même des programmes d'accompagnement qui permettent à une personne, avant même d'arriver au Canada, de l'aider dans son arrivée, dans les programmes pré-départ. Et tous ces programmes sont subventionnés, donc sont gratuits pour les personnes qui répondent évidemment aux critères d'admission. C'est une très bonne nouvelle. On aime entendre ça, qu'il y a des affaires qui sont gratuites offertes. Alors, il y a aujourd'hui 3 programmes dont on veut parler. Moi, ma question, c'est pourquoi on a choisi de parler de ces 3 programmes-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a une forte demande? En fait, moi, je représente l'unité d'intégration scolaire et ces 3 programmes-là sont des programmes qui sont destinés aux adultes qui veulent effectuer des retours aux études postsecondaires dans des domaines en forte demande sur le marché de l'emploi. Donc, celui qu'on voit à l'écran, c'est le programme de formation de base de l'Ontario pour en fait aider les personnes qui n'auraient pas les prérequis pour entrer dans un programme postsecondaire de leur choix.
Donc, c'est un programme qui est aussi subventionné, qui est gratuit pour aider une personne qui n'aurait pas, par exemple, le diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou les prérequis qui seraient exigés, par exemple, la biologie ou la chimie, puis qui ont besoin d'aller chercher ce supplément pour pouvoir entrer dans un programme de son choix. Et ce programme-là est offert, évidemment, comme j'ai mentionné, gratuitement. Il est financé par Emploi Ontario. Il est offert de façon flexible. Donc, une personne peut étudier de la maison. C'est elle qui choisit son horaire. Donc, c'est quelque chose qui se jongle très facilement avec un autre emploi, comme si quelqu'un a déjà un travail puis qu'elle veut améliorer ses conditions académiques ou des responsabilités familiales. Donc, c'est ça. Donc, et c'est important de mentionner que pour à la Cité, pour la plupart des programmes, en fait, il y a une entrée plus rapide au niveau des études postsecondaires. Donc, on prend la personne vraiment où elle est. Elle fait un test diagnostic qui va déterminer son niveau de compétence dans les compétences ciblées par le programme de son choix. Et on lui fait un cheminement personnalisé pour l'aider à entrer dans le programme qui répond à ses aspirations. Donc, elle rencontre un conseiller en formation et c'est vraiment un cheminement personnalisé pour chaque individu qui rentre dans notre programme. J'ai vu sur... C'est vrai, je dois aussi mentionner. Quand on part sur le site web, c'est écrit Entrée Express. Je ne sais pas s'il y a un lien et il y a quelque chose qu'on veut expliquer avec la formation de base de l'Ontario. Oui, en fait, l'entrée express, c'est pour une personne qui n'aurait pas, par exemple, son diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou l'équivalent. Par exemple, si quelqu'un fait ses études à l'étranger mais qui n'a pas le papier requis. Donc, avec ce test diagnostic, on va vraiment identifier à quel niveau elle se situe, par exemple, au niveau de la littératie, la numératie. Oui, et selon le programme qui va être visé, donc, on va se concentrer sur les programmes, les compétences requises pour qu'elle puisse entrer plus rapidement au programme de son choix. Et si jamais une personne avait des hésitations parce qu'elle dit « moi, j'ai pas d'ordinateur, j'ai des enfants, j'ai besoin des frais de garde, de déplacement », donc si elle est admissible, c'est tous des éléments avec lesquels le programme peut également appuyer la personne pour être en mesure d'aller chercher ce qui lui manque pour entrer au programme de son choix. Wow, il y a deux choses que j'aime dans ce programme-là. La première, c'est que vraiment, on peut choisir en fait dans quoi est-ce qu'on veut aller exercer et puis on nous fait un plan qui va matcher, oui, exactement avec nous et puis les compétences qu'on a. Ça, j'aime. Ça nous permet d'éviter de perdre le temps. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, là, je pense que c'est la préoccupation de beaucoup de parents et puis je me mets à la place des personnes qui sont issues de l'immigration. Ils viennent souvent avec des enfants, donc il n'y a pas le temps. À quel moment je peux trouver le temps pour me former, mais de savoir qu'on peut avoir accès à une garderie, ça, là, c'est un cadeau. Oui, et les prêts d'équipement technologique est également disponible pour quelqu'un qui n'aurait pas les outils technologiques nécessaires pour faire la formation en ligne. Alors, Amélie, on n'aura pas assez de temps pour parler du programme pour la sécurité économique des femmes avant notre pause. Donc, on va prendre notre pause maintenant et juste après, on va aller en long, en large dans les deux autres programmes dont on veut discuter aujourd'hui. Parfait, merci. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe sur quelques des programmes du Centre de transition du Collège La Cité. Et toujours avec moi, Amélie Gagnon, gestionnaire des programmes d'intégration scolaire. Et ce programme-là, je l'aime beaucoup, c'est le programme pour la sécurité économique des femmes. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Oui, ce programme, c'est en fait offre un soutien financier. C'est financé par le ministère des Services à l'enfance et des services communautaires de l'Ontario pour l'Office de la condition féminine. Donc, il offre un appui financier et un service d'accompagnement pour les femmes qui se destinent vers un programme d'études postsecondaires d'une durée maximale de 1 an qui mène vers l'emploi. Donc, tout au long de ces études, nos participantes ont droit à un accompagnement personnalisé d'un conseiller en formation et également d'un coaching au niveau de l'emploi et de la recherche d'emploi à la fin de ses études pour l'aider à trouver un travail stable dans son domaine d'études. Et donc, dans le fond, une fois qu'une personne, si une étudiante est intéressée à un programme, ses frais de scolarité, ses frais liés à la formation comme ses livres et matériaux scolaires sont subventionnés par ce projet. C'est comme une bourse. Il n'y a absolument rien à rembourser et c'est confidentiel. Donc, c'est juste que tous ces frais sont défrayés, dans le fond, par ce programme. Et il y a également des prêts technologiques disponibles et de l'appui pour les frais d'Internet, par exemple, et des déplacements pour les personnes qui auraient besoin d'appui financier à ce niveau-là. Moi, j'ai 2 questions à poser par rapport à ce programme-là, Amélie, puisqu'on sait que, comme tu l'as mentionné tantôt, si quelqu'un veut avoir accès à ce programme-là, il faudrait que la dame, en fait, choisisse un programme d'une année. C'est quoi les différents programmes d'une année auxquels elles ont accès au Collège La Cité, entre autres? On a plusieurs programmes, par exemple, en administration, comme pratique en administration des affaires, pratique en administration de bureau. On a des programmes en informatique, comme le soutien technique en informatique. Plusieurs programmes de commis de bureau, commis en milieu de santé. On en a aussi dans le domaine de la santé, notamment préposé aux services de soutien personnel. Donc, plusieurs programmes s'offrent à nos étudiants. Pratique en environnement forestier aussi. Il y a une panoplie de programmes qui sont disponibles aux femmes de PCF, donc que les gens peuvent aussi aller consulter sur le site web du collège pour aller voir toutes les possibilités de programmes qui sont offertes. Et quand on parle d'accompagnement personnalisé, est-ce que c'est un peu comme le programme dont on a parlé avant la pause? Je viens voir un conseiller directement, il me dit voici les différents programmes et puis il m'aide à choisir ou je viens et puis je choisis. En tout cas, je veux savoir comment ça fonctionne, surtout pour le choix des programmes. Oui. En fait, on va partir de la candidate, de vraiment voir c'est quoi ses aspirations, c'est quoi ses compétences, qu'est-ce qu'elle recherche. Et en fonction de ce que la personne recherche, c'est là qu'on va identifier des pistes de solutions avec elle. Donc, on part des besoins de la personne et de ses intérêts. Donc, c'est vraiment une discussion qui a lieu avec un conseiller en formation pour les aider au niveau de cette orientation, ces indications, aller chercher l'information. On navigue avec eux sur le site, on les met en contact avec, par exemple, les coordonnateurs, les spécialistes pour avoir plus d'informations si elles ont besoin de plus d'informations pour faire leur choix. Et est-ce que je pourrais, à n'importe quel moment, par exemple, il y a quelqu'un qui nous regarde, on est en masse là, avoir accès au programme? Oui, mais en fait, ce programme-là, c'est un programme qui est subventionné. Donc, à chaque fois que le programme nous avons la subvention, on l'offre habituellement une trentaine de places. Donc, il y a toujours un processus de sélection. Donc, on rencontre la personne, on s'assure qu'elle remplit tous les critères d'admission et par la suite, on fait toutes les étapes administratives pour permettre l'entrée au programme. Je sais que les critères d'admissibilité, c'est quelque chose qui est super important pour avoir accès à n'importe quel programme là, du centre de transition. Et déjà, là, le premier critère, je sais que c'est il faut vraiment être résidente de l'Ontario, mais il y a quoi d'autre qui suit concernant ce programme-là pour la sécurité économique des femmes? Oui, c'est un programme qui est offert. Il faut que la personne soit considérée comme une étudiante régulière, donc soit citoyenne canadienne, résidente permanente ou réfugiée acceptée selon la Convention avec un permis de travail valide. Elle doit aussi être considérée comme une candidate à faible revenu pour pouvoir bénéficier de PCF. Donc, nous, on a une grille et le conseiller en formation va regarder en fonction de la grille si elle se qualifie à ce critère. Et je pense aussi qu'il y a une autre bonne nouvelle concernant ce programme-là dédié aux femmes, c'est que pour celles qui veulent rester à la maison, par exemple, ou s'occuper des enfants, le mode d'enseignement peut être virtuel, si je ne me trompe pas. Oui.
Oui, c'est sûr qu'en raison de la pandémie, tous nos programmes ont été offerts en mode virtuel, à l'exception de certains laboratoires spécifiques. Mais même quand on n'est pas en pandémie, on a des programmes qui sont toujours offerts en ligne. Donc, si c'est le choix d'une personne de faire une formation en ligne, c'est possible, peu importe la situation, le contexte lié à la pandémie. Mais pour le moment, on est encore en contexte là, où on offre une formation en ligne, mais de plus en plus, on s'ouvre au monde hybride. Donc, et on suit l'évolution de la situation de la pandémie pour voir l'offre de services qui est offerte à la cité. Merci beaucoup de nous avoir donné des informations pour ce programme-là. Je suis sûre que peut-être il y a des hommes qui se demandent, mais nous? Mais il y a un troisième programme dont on parle, le programme de deuxième carrière. Et je pense que si ma mémoire est bonne, j'en ai parlé avec un de vos collègues qui m'a dit que ça fonctionnait de fou depuis que la pandémie surtout a débuté. Oui, c'est un programme c'est certain qui est très populaire. C'est très similaire au programme pour la sécurité économique des femmes, mais dans le sens que ça offre un appui financier également. Ce programme-là peut offrir également des frais de subsistance et la totalité peut aller jusqu'à un maximum de 28 000 $ pour effectuer un retour aux études. Et ça ne se concentre pas uniquement sur la clientèle des femmes. Donc, on vise toute la clientèle adulte qui aurait vécu une mise à pied qui répond aux critères d'admission. Donc, la personne doit cibler un programme de 1 an qui est considéré comme étant en forte demande sur le marché de l'emploi en Ontario. Et pour avoir accès à ça encore, là, je sais il faut être résident de l'Ontario, mais c'est quoi les autres critères pour ce programme-là? Oui. La validation concernant les critères, elle est faite, c'est un programme qui est financé par Emploi Ontario. Donc, l'étudiant doit rencontrer d'abord un agent d'Emploi Ontario pour vérifier son admissibilité parce qu'il y a plusieurs critères qui peuvent s'appliquer. Mais entre autres, on parle encore des résidents ontariens qui sont soit résidents permanents, citoyens canadiens, réfugiés acceptés sans convention avec permis de travail valide. Donc, ces critères-là sont validés avec un agent d'Emploi Ontario. Il y a d'autres critères qui s'appliquent concernant la perte d'emploi. Et une fois que cette validation est faite, ils rencontrent nos conseillers pour faire le processus administratif pour étudier à la cité dans le cadre du programme deuxième carrière. C'était ça ma prochaine question, de savoir comment c'est important pour vous de valider la mise à pied parce que quelqu'un peut vouloir profiter du programme là pendant que vraiment, bon, ça fait peut-être 3-4 ans que tu n'as pas travaillé et que tu entends parler du programme, tu veux juste tomber dedans, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir une preuve. Il y a différents critères qui s'appliquent au niveau. Quand on parle de mise à pied, on parle de perte d'emploi, mais il y a différentes exceptions. Puis ça, c'est vraiment le Bureau d'emploi Ontario qui valide les critères d'admission. Donc, je dirais quelqu'un qui a perdu son emploi puis qui veut se réinscrire dans un nouveau domaine où il y a de l'emploi, où il y a de l'avenir. La première étape, ce serait vraiment de rencontrer un agent d'emploi Ontario pour valider son admissibilité. Ou s'il a déjà une idée du programme qui l'intéresse, il peut communiquer avec notre service pour qu'on discute du programme en soi. Postsecondaire qui l'intéresse. Donc, les deux avenues sont nécessaires, dans le fond, pour bénéficier du programme deuxième carrière. Donc, ils peuvent contacter l'un ou l'autre des deux bureaux et on peut entamer le processus. Et pour les gens qui ont de la disponibilité pendant l'heure de pause aujourd'hui, vous offrez un webinaire virtuel, évidemment. Donc, je pense qu'on pourrait avoir des informations avec toi. Oui, une personne qui serait intéressée, on a des webinaires le 3, le 17 et le 24, donc à 13h30. Donc, il suffit de nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un courriel au ctca@lacitec.on.ca ou nous contacter au poste au 613-742-2475. Et on va simplement vous inscrire, vous permettre de vous connecter sur le webinaire et vous allez pouvoir poser toutes vos questions concernant les différents programmes destinés à la clientèle adulte. Merci beaucoup, Amélie. Et puis moi, je vais continuer à donner des informations, surtout pour les personnes qui seraient intéressées. Par contre, j'ai une demande à te faire. Pour les dates que moi j'ai ici pour les webinaires, c'est le 3, le 17 et le 31 mars. Oui, est-ce que j'avais les bonnes dates? OK. Oui, pardon, vous avez les bonnes dates, oui. C'est bon. Oui. Alors, on va le rappeler aux gens qui nous regardent. Merci encore. Merci, je vous remercie beaucoup.
Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès en fait à tous les programmes du Centre de transition du Collège de la Cité, comme Amélie l'a mentionné, c'est vraiment simple. Vous pouvez écrire un courriel à ctca@lacitec.on.ca et comme on en a discuté avec elle, il y a des webinaires le 3, le 17 et le 31 mars de 13h30 à 14h30. Et si vous voulez avoir plus d'informations, www.lacitec.on.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre experte de l'organisme Premier Mot. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de l'importance des comptines dans la communication d'un jeune enfant. Et pour en parler, l'éducatrice communautaire Cathy Torunsky de Premier Mot, qui remplace Roxane Bélanger pour sa chronique. Et Cathy, on est toujours content de t'avoir aujourd'hui. Tu as un très bon sujet, les comptines. C'est quelque chose que j'aime tellement parce que c'est quelque chose qu'on peut faire sans matériel. Et puis, c'est tellement amusant. Et ensuite, ce qui est drôle, c'est que quand tu passes à l'émission et que tu présentes un sujet, on a toujours des exercices qu'on fait ensemble. Donc, j'ai l'impression d'être un peu une enfant là, à travailler avec toi. Est-ce qu'on peut dire aux parents combien de fois c'est important les comptines pour le développement du langage chez le jeune enfant? Absolument. Mais pour commencer, c'est quelque chose qui est important, non pas juste pour la communication, mais aussi vraiment important pour les relations entre parents-enfants. Et on sait que c'est la base de tout développement pour un jeune enfant. Mais pour parole et langage, c'est une façon d'augmenter le vocabulaire pour les jeunes enfants. Le vocabulaire, c'est essentiel pour la communication. Et puis, ça aide l'expression orale, d'entendre des petites phrases, des rimes, les sons qui sont pareils en début des mots. Tout ça, ça aide notre communication, mais ça aide aussi la littératie pour jeunes enfants aussi. Et je pense que les parents même vont s'en rendre compte, ils vont être d'accord, je vais dire, avec toi parce que veut pas, là, par exemple, quand l'enfant est plus jeune et qu'on met un dessin animé, par exemple, à la télé, il va se rappeler le lendemain matin du chant qui est passé à la télé. Donc, ça permet de faire travailler sa mémoire. C'est une excellente façon de travailler une mémoire et non pas juste les entendre, par exemple, à la télé, mais de les refaire et de les répéter plusieurs fois avec les parents, parce que les parents peuvent ralentir la comptine et les enfants vont mieux entendre, vont mieux être capables d'augmenter leur mémoire et finalement de répéter, parce qu'on veut que les enfants participent. C'est pas juste quelque chose qu'ils veulent entendre, il faut que ça soit quelque chose exprimé aussi, hein?
C'est ça. Et puis, selon toi, à combien de mois, je vais dire des mois, à combien de mois un parent devrait commencer à s'exercer avec des comptines avec son jeune? Parce que je me dis, s'il parle pas, est-ce que tu penses que c'est nécessaire? C'est absolument nécessaire. Il faut commencer dès le début. Hein? Et puis, c'est Oh, une dès le façon début. pour aider à calmer les enfants parce qu'il y a un son qu'ils aiment entendre, ça les soulage, ça les calme. C'est quelque chose qui aide les parents aussi de rester calmes. Et les enfants prennent leur signe des parents. Mais un enfant doit entendre beaucoup de langage et les comptines, c'est une façon facile. C'est pas coûteux. Ça prend aucun matériel et ça peut se faire n'importe quand pendant la journée. Alors, dès la naissance, on peut raconter l'araignée tiquée, ou ça peut être un cheval de bois, ou une comptine que vous avez déjà entendue dans votre enfance aussi. Par les comptines, là, un enfant peut apprendre beaucoup de choses. Je vois dans les points que tu as partagés avec moi, il peut apprendre à imiter et je suis sûre que les parents vont commencer à rire. Les enfants, ils imitent tout, tout ce qu'on fait. Des fois, on est craintif de ce qu'un enfant va imiter parce que oui, effectivement, c'est tout ce qu'on fait. Alors, il vaut mieux de faire des petites comptines pour donner quelque chose aux enfants, mais on peut aussi utiliser des gestes. L'araignée tiquée, c'est un préféré pour moi parce qu'il y a beaucoup de gestes. On voit l'araignée qui monte la gouttière, on voit la pluie qui tombe, et puis on voit le soleil qui ressort. Alors les enfants peuvent quand même commencer à faire les petits mouvements, et puis même s'ils n'ont pas de mots, les gestes vont être en place. Et les gestes, c'est une étape pour aller vers les mots, d'être capable d'utiliser la communication orale. Alors, ça aide énormément d'augmenter la communication orale. Ça aide à la compréhension aussi. La compréhension. Premièrement, pour voir les gestes, c'est plus concret, et entendre les mots et les mettre ensemble. Alors, les enfants commencent à réaliser c'est quoi le sens de ce qu'on fait. Et puis, ça les aide beaucoup dans les aspects de littératie. Puis, on ne peut pas séparer la communication et la littératie. Ça va vraiment ensemble. On débute avec les pleurs, ensuite les gazouilles, etc., les gestes, les mots, et ensuite les phrases, et finalement lire et écrire. Fait que c'est vraiment une partie dans le trajet pour les jeunes enfants, apprendre ces aspects de la littératie aussi. Les gestes, je vois que c'est super important, comme par exemple quand on peut chanter un chant et puis on va dire là-haut ou bien sur la table. Ils retiennent ça très rapidement et puis au moins ils savent exactement de quoi est-ce qu'on parle. C'est visuel, hein? C'est moins abstrait que les mots. Alors, on les met ensemble pour que l'enfant voit, oui, en haut, et on pointe, et l'enfant regarde, il entend en haut. Alors, il va faire la compréhension, ils vont faire le lien entre le geste et le mot. Ça, c'est très vrai. Alors, j'ai vu l'image qu'on a vue tantôt, je pense que c'est l'image numéro 3, où est-ce qu'on parlait de l'imitation. C'est tellement vrai, là, mais en même temps, quels sont les conseils que tu donnerais aux parents? Parce que c'est pas tout ce qu'on veut montrer à notre jeune qui est utile pour son développement du langage. Mais on voit ce parent, et puis oui, c'est des visuels qui sont un peu drôles, mais qu'est-ce qui était important? C'est face à face, d'être vraiment au niveau de l'enfant, regarder l'enfant dans les yeux et que l'enfant peut voir votre visage et vos yeux. Surtout dans ce temps de pandémie, quand ils sont à l'extérieur, il y a des masques. Alors, quand les parents sont avec leurs enfants sans masque, c'est bien important parce que l'enfant apprend beaucoup de notre visage. Les expressions faciales augmentent la compréhension. Il voit comment on place les lèvres, la bouche, la langue, pour faire certains sons. Et les premiers sons se font sur les lèvres. Les B, les P, les M. C'est vraiment sur les lèvres. Fait que si vous êtes face à face, l'enfant voit clairement. Et l'autre chose, c'est le lien.
que j'ai parlé tantôt, bâtir le lien entre parents-enfants. L'enfant sent qu'il est important quand un parent lui regarde dans les yeux, quand le parent est vraiment présent avec l'enfant. Et c'est pas évident, alors prenez des moments spéciaux pour le faire, comme ça l'enfant va vraiment mieux apprendre. Mais aussi, il faut aller lentement. C'est quelque chose dans notre vie, tout est pressé, on est sur le go, 24/24, ralentis avec l'enfant. Prends le temps de bien articuler, de lui laisser entendre, de lui laisser absorber ce qu'on dit, de faire le processus dans son cerveau et ensuite de nous répondre. Et le bébé va nous répondre en nous regardant, peut-être avec un gazouillement ou un sourire. On voit ça avant 6 mois. Et plus tard, ça va être avec des gestes. Et comme j'ai dit ensuite, avec des mots, ça peut être encore, ou ça peut être le en haut. L'enfant va répéter le en haut. Si on y va trop vite, c'est plus difficile pour eux de participer. Merci beaucoup, Cathy. On va prendre une pause et juste après, je pense que tu vas partager avec nous des stratégies très claires pour aider les parents. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des comptines et comment c'est important pour le développement du langage de votre jeune enfant. Et toujours avec moi, Cathy Towinski de Premier Mot. Et Cathy, avant la pause, tu parlais de comment c'était important de regarder l'enfant dans son visage pour lui expliquer les choses, les expressions du visage. Et puis, je trouve que c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que Roxane ou toi venez parler de ces histoires-là, j'ai toujours des petits rappels et les enfants regardent vraiment le visage. Je me rappelle que j'ai cogné mon pied à quelque chose, j'ai eu très mal, je suis allée m'asseoir et puis mon neveu est venu comme « Tata, la porte a fait bobo à toi » parce qu'il a vu dans mon visage que je n'étais pas bien. Les enfants sont capables de vraiment comprendre beaucoup de notre langage visuel, expression faciale, comment on utilise notre corps, quand on a mal, on s'assoit puis on penche peut-être, on est un peu renfermé et les enfants apprennent très vite à comprendre ce qu'on dit sans parole. Sans parole, c'est pour ça que c'est bien important d'ajouter les paroles pour que l'enfant puisse les entendre et les utiliser plus tard. Mais face à face, c'est vraiment clé pour la communication et c'est sûr que Roxane et moi, nous répétons fréquemment ce conseil pour les familles. C'est vraiment la première partie pour une bonne communication avec les comptines ou juste en communication quotidienne.
Alors, pour les stratégies, on va refaire un petit récapitulatif. On a dit être face à face, réciter lentement pour que l'enfant puisse Lentement. comprendre. Utiliser des gestes pour avoir le visuel. Et puis, pour ajouter, je vais dire répéter fréquemment. Alors, réciter une comptine une fois, c'est pas suffisant pour l'enfant pour bien apprendre. Et répéter, ça renforce une sécurité pour les enfants, ça leur donne une routine et ça donne l'occasion d'entendre le vocabulaire qu'on a parlé, qui est bien important à la longue. Alors, vraiment, répéter fréquemment, même si vous êtes fatigué de répéter la comptine, si votre enfant demande encore, vous le répétez encore, même 10 fois ou plus. C'est bien important comme stratégie. On pense peut-être que c'est pas une stratégie, mais ça renforce vraiment la communication des jeunes enfants et c'est agréable. C'est quelque chose qui est plaisant pour les deux pour retourner sur la relation entre parents-enfants. Et prendre des tours avec l'enfant, je dis que, bon, avec les gestes, l'enfant peut participer avant des mots. C'est bien important que l'enfant sente impliqué dans Et puis la qu'ils sentent une comptine. interaction, hein? Oui, que vous faites un éléphant et vous faites tromper et l'enfant aussi peut répéter. Vous arrêtez jusqu'à temps que l'enfant vous imite et ensuite vous prenez un autre tour. Ça trompe, ça trompe. Comme ça, l'enfant participe aussi. Hein, parce que c'est juste l'adulte, c'est moins plaisant. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les notes qu'on a partagées ensemble, Cathy, c'est le fait que tu invites vraiment les parents à réciter des comptines traditionnelles dans leur langue maternelle. Absolument. C'est parce qu'on est plus à l'aise. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Ça vient de notre corps, de notre esprit, et ça donne l'impression à l'enfant qu'on aime ça. Ça engage l'enfant beaucoup plus que essayer des comptines qu'on n'a jamais entendues. Mais je lance le défi de faire des comptines dans la langue maternelle, mais peut-être ajouter une autre comptine ou deux, et vous pouvez en trouver avec utilisant simplement le moteur de recherche et vous insérez comptine. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a des vidéos, comme ça vous pouvez les entendre, le rythme et les paroles sont là ainsi. Alors, langue maternelle, essentielle, parce que vous allez être plus à l'aise. Vos enfants vont apprendre de votre culture en plus que le langage et peut-être ajouter un ou deux simples qu'on utilise couramment ici au Canada en français. Et puis, on invite aussi les parents, c'est ça que j'ai vu dans tes notes, à expliquer aux enfants les nouveaux mots et puis peut-être expliquer l'origine même de cette comptine-là. Absolument. Si on explique, l'enfant va beaucoup comprendre et premièrement, les mots. Si un enfant comprend le mot, le sens du mot, il va être plus porté à l'utiliser lui-même. Mais expliquer d'où ça vient, ça augmente les connaissances du monde autour de l'enfant et de leur propre culture. Et ça, on ne peut pas enlever ça. Hein. Ça fait part de qui on est, notre développement. Et l'enfant va être plus capable d'exprimer qui il est aux autres quand il est plus aux garderies, à l'école, avec des petits amis. Alors, je vois que tu as des suggestions de comptines à partager avec les parents ou avec les futurs parents. Et le premier, c'est Ainsi Fonfonfon. Je pense que lui, là, tout le monde le connaît. Et on fait les marionnettes simplement avec nos mains. Ainsi font. Les petites marionnettes, ainsi font. OK, bon, je savais que tu allais me ramener à mon enfance. C'est ça que j'ai commencé à chanter. Ainsi font. Et puis, c'est tellement simple. C'est tellement chouette. Et puis, je travaillais en milieu éducatif, en milieu de garde, et puis les enfants adoraient cette comptine. Et je vais avouer que je la chantais probablement 50 fois au moins par semaine. Alors, la répétition
avec la comptine préférée d'un enfant, ça leur aide vraiment, vraiment à fleurir, à vraiment développer la communication. Merci les marionnettes beaucoup, qui aiment ça. Merci beaucoup, Cathy, et puis au plaisir de te reparler une prochaine fois. Toujours un plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour avoir plus de ressources pour accompagner votre enfant dans le développement de son langage ou même pour avoir accès au bilan de communication de Premier Mot, le site web, c'est www.premiermot.ca. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, je vous raconte mes souvenirs de mon voyage au Maroc. Et je cuisine avec Daniela un couscous royal. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. La santé mentale, vous savez dans quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça comprend? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, on en parle justement à Encore Jeune. Encore Jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Écoutez, ça fait 3 années qu'on n'a pas eu Disney sur glace ici à Ottawa, mais j'aimerais juste vous rappeler qu'ils sont de retour ici dans la région. Alors, ça commence aujourd'hui du 3 au 6 mars. Et pour avoir des billets, c'est bien simple. Vous pouvez aller sur le www.disneyonice.com ou bien même aller sur Ticketmaster. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région concernant le mois de l'histoire. Pas le mois de l'histoire, pardon, mais le mois qui est dédié à la femme. Et ce matin, j'ai parlé avec Karine Aristide du mouvement Elle a osé. Et le site web de ce mouvement-là, c'est www.shedidit.ca. Il y a une panoplie d'événements, il y a des programmes là-bas pour les femmes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le site web. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais discuter avec Chériline Labelle de la campagne de porte-clés des amputés de guerre. Grâce Boussanga, notre expert en médias sociaux, en marketing digital, sera des nôtres. Et on va aussi discuter avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier,
ou à la recherche de talent, embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.